Je sais que tu as cliqué parce que tu as vu ton influenceuse préférée. Je suis désolée, mais là, faut lui parler en fait. Parce que là, elle est dans les problèmes. C'est chaud pour elle. C'est en lien avec la crypto. Tu sais qu'ici, on est pro adoption massive. Et cette semaine, il y a des grosses entreprises que tu connais qui ont rejoint les crypto-monnaies. Tout se passe comme prévu. Tu as capté, conviction testostéronée. On connaît également la fin du bear market. Il y a des gros qui ont partagé les infos. Et tu sais que je vais partager avec toi. On fait croquer, hein. Il y a également la bear market money, des millions qui sont injectés dans l'écosystème crypto, malgré le fait que le marché soit en train de saigner comme jamais. Adoption massive, le commencement ne fait que débuter, hein. Tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rejoins la lettre alpha parce que chaque lundi, je te partage du contenu encore plus exclusif. Et surtout, en ce moment, il y a des airdrops qui sont très intéressants et qui pourraient être très rémunérateurs à Dior, bien sûr. Et cette semaine, les nouvelles ne sont pas croustillantes, mais croustimoelleuses, dédicace à Ike Games. On va commencer directement avec ton influenceuse préférée, comme ça, je balance directement. Ton influenceuse préférée est dans la sauce, faut que tu ailles lui parler. Elle a écopé d'une amende d'1,26 million de dollars pour avoir fait la promotion d'une crypto-monnaie sur Instagram. Je crois que c'était l'année dernière. La crypto-monnaie, c'était le Ethereum Max. Elle avait pris un gros billet, mais elle n'avait pas déclaré que c'était une promo rémunérée. Ces femmes avaient acheté la crypto, qui après avait craché bien sûr. Je ne dirais pas que cette crypto était un scam, mais je n'en pense pas moins. Heureusement pour elle, je te rassure, hein, ça ne représente que 0,07% de sa valeur qui est estimée à 1,8 milliard de dollars. Mais au-delà de ça, elle est quand même interdite de faire la promotion des crypto-monnaies pendant 3 ans. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais à chaque fois que quelqu'un te partage une crypto, influenceur ou pas, que tu le kiffes ou pas, fais toujours tes propres recherches parce que c'est ton argent que tu vas investir. Et si tu perds ton argent, ça sert à rien de dire que c'est la faute de telle personne, c'est de ta faute. Donc c'est pour ça que il faut qu'on essaye de se responsabiliser et ne pas investir dans les crypto-monnaies qu'on voit et toujours faire nos propres recherches avant chaque investissement. Tu vois ce que je veux dire? Le seul conseil d'investissement, c'est investir dans les recherches et dans le temps consacré à rechercher des informations sur ses crypto-monnaies préférées. Parlons maintenant du cofondateur de Terra Luna, Do Kwon. Ça s'arrange pas pour lui. Actuellement, il doit remettre son passeport aux autorités sud-coréennes. Et s'il ne le fait pas, son passeport sera révoqué. Et s'il est en Corée du Sud, il ne pourra pas quitter le pays. En gros, c'est chaud pour lui, tu vois. Il avait annoncé récemment qu'il n'était pas en fuite. Il y avait également eu une nouvelle comme quoi 39 millions de dollars appartenant à Do Kwon qui avait été bloqué. Il avait également démenti. Beaucoup de flou dans cette histoire. À côté de ça, sa crypto-monnaie continue de vivre. Le Luna classique, il y a une grosse communauté Luna C Maxi derrière. Si t'es Luna C Maxi, n'hésite pas à me dire pourquoi, parce que perso, moi, cette crypto-monnaie, j'espère pour vous qu'elle va aller to the moon, mais perso, les 1 dollar d'ici la fin de l'année, j'y crois pas du tout. Revenons sur un gros scandale qui concerne une plateforme centralisée. Le scandale, les problèmes et les révélations continuent autour de Celsius. Là, il y a un document de plus de 14 000 pages contenant des informations sur les utilisateurs de la plateforme qui a été révélé au grand public. Et dans ce document, il y a les informations comme le nom, le prénom et le solde de tous les utilisateurs de Celsius. Ils ont donc tous été doxés, ça veut dire que leur identité a été révélée. Et ça encore, c'est rien, tu vois. Le pire, c'est qu'on a découvert que le PDG de Celsius avait retiré 10 millions de dollars juste avant la faillite de Celsius et ça c'est très 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 problématique. Et tu vois le risque qu'il y a derrière les plateformes centralisées. Déjà concernant le document révélé, c'est chaud. Ça veut dire que si tu avais des fonds sur Celsius, n'importe qui a accès à ce document peut te retrouver et savoir combien tu avais mis sur Celsius. Et ça, c'est grave, tu vois, ça, c'est grave. Donc moi, je comprends pas quand on met des alertes sur d'autres plateformes comme Nexo, des gens viennent de dire, mais non, j'ai fait mes recherches, c'est sûr. Dis-toi que la plateforme Celsius, avant le scandale, tout le monde pensait que c'était sûr, sinon les gens n'allaient pas les utiliser. Mais moi, en tout cas, de manière générale, les plateformes centralisées comme Celsius, j'essaye de les éviter au maximum. Et maintenant, j'essaye encore plus d'éviter les plateformes où on nous demande un KYC.
Parce que même si on n'a rien à se reprocher et qu'on peut comprendre la démarche du KYC pour des soucis de sécurité, quand on voit que une plateforme peut comme ça avoir les informations de ses utilisateurs disponibles au grand jour, ça fait peur, tu vois. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais moi, je me dis crypto, wallet décentralisé, cold wallet, ledger et plateforme décentralisée, en fait, tu vois. Les plateformes centralisées sont très risquées et si tu décides de t'aventurer sur celle-ci, c'est vraiment à tes risques et périls. Revenons maintenant sur une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit en lien avec Binance. Il ne s'agit pas de Binance, mais de la Binance Chain, la blockchain, tu vois, c'est différent, ce n'est pas Binance. Il y a eu un gros hack sur la BNB Chain. Heureusement, l'équipe qui gère la BNB Chain, qui est une équipe différente de Binance, a été très réactive. Que s'est-il passé? Il y a eu un exploit sur le pont Interchain. Un hacker a réussi à retirer 2 millions de BNB. Les fonds retirés sont estimés entre 100 et 110 millions de dollars. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'équipe a fait. Bon, c'était pas simple, mais l'équipe, elle a contacté les validateurs un par un pour bloquer, stopper la blockchain et empêcher la propagation de l'incident. Donc le but c'était de limiter la casse. Ce qu'il faut savoir c'est que la BNB Smart Chain compte actuellement 26 validateurs actifs et 44 au total dans différents fuseaux horaires. Autre point positif, c'est que grâce à la communauté, ils ont réussi à bloquer 7 millions de dollars qui ont été gelés. Maintenant, les questions qui se posent, que faire après? Alors, la BNB Chain, elle a partagé un communiqué où elle a dit qu'il y aura des votes qui seront réalisés. Parmi les propositions mises en avant, il y a la question de geler ou pas les fonds piratés. Ils ont également mis en avant le fait qu'il pourrait y avoir un White Hat programme d'1 million de dollars pour récompenser les personnes qui pourraient trouver des futurs bugs. Il y aurait potentiellement une prime pour la personne qui retrouverait le hacker et cette prime pourrait s'élever à 10% des fonds retrouvés. Donc c'est une somme non négligeable. Le fondateur de Binance avait également publié sur Twitter qu'il y avait beaucoup de fausses informations qui étaient reliées par les médias sur le sujet. Maintenant, prenons un temps pour la réflexion parce que cette histoire a mis en lumière le débat de la décentralisation. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que la BNB Chain ne soit pas décentralisée. Le truc, c'est que la BNB Chain ne se vante pas d'être décentralisée, mais là, on peut quand même voir une forme de positivité dans la centralisation qui réside sur la BNB Chain, dans le sens où elle a permis de diminuer le hack. Mais tu vois, avant de crier scandale concernant la décentralisation, il s'agirait de définir les termes et de trouver un consensus sur ce qu'on appelle décentralisé, tu vois. Parce que dans certains cas, on peut trouver que c'est utile. Je sais pas trop comment me positionner là-dessus, mais je me dis que la décentralisation ultime est impossible ou dis-moi une blockchain qui est 100% décentralisée, franchement, il n'y en a aucune. Donc, il faut juste qu'on arrive à se mettre d'accord sur le pourcentage de centralisation qu'on est prêt à accepter. Parce que dans le cas de la BNB Chain, ils ont quand même dû discuter avec les 26 validateurs. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, tu vois. Bon, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. L'autre point positif, c'est que le BNB n'a pas souffert, il n'y a pas eu de FUD, il n'y a pas eu de baisse considérable sur le token. Ça, c'est intéressant. Ah ouais, je voulais rapidement te partager un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques qui sont présentes. Là, je te mets une capture d'écran, c'est un mail arnaque que j'ai reçu. Déjà, on peut voir que l'adresse du mail, c'est pas du tout une adresse de Binance. Et au-delà de ça, on voit qu'ils veulent nous attirer avec une offre de rendement élevée. Et je te partage juste ça pour te dire que quand on parle de rendement élevé, c'est très risqué. Donc, ne tombe pas dans ce piège parce que dans la crypto-monnaie, il y en a beaucoup. Maintenant, changeons de sujet, parlons du concurrent numéro uno de Binance qui est FTX. Il y a un gros partenariat entre FTX et Visa. FTX pourrait bientôt proposer une carte de débit à ses clients, donc un peu dans le même système que la carte que propose Binance en fait, tu vois. Cette carte, elle permettra aux commerçants d'accéder plus facilement les crypto-monnaies et ce qui est bien, et c'est un point que SBF, le fondateur d'FTX, a relevé, c'est qu'on conduit l'utilité de la crypto-monnaie
au-delà d'un élément spéculatif, tu vois. Là, on l'utilise comme moyen de paiement. Et SBF avait également déclaré que de base, les cryptos ont été conçus pour perturber les systèmes de paiement traditionnels, mais là, on voit que les banques et les systèmes de paiement traditionnels sont tous en train de courir pour adopter la blockchain. Et ça, tu vois, c'est bullish pour le développement des cryptos. Il y a également le directeur financier de Visa qui a déclaré que même si le marché crypto a baissé de plus de 50% en 2022, les clients sont toujours intéressés par les cryptos. Donc, on voit qu'ils répondent vraiment à une demande présente de la part des clients. Les géants du paiement sont tous en train de vouloir se diriger dans la crypto. Et si on reprend quelques points, il faut savoir que Visa s'est associé à plus de 70 plateformes crypto dont Binance. Mastercard est également en train de se faire une place dans l'écosystème crypto. Il s'était associé à Coinbase pour permettre aux utilisateurs d'acheter des NFT directement avec leur carte Mastercard. Il y a également PayPal qui avait annoncé qu'ils étaient bullish plus que jamais sur la crypto, mais concernant PayPal, parlons-en, parce que là, il y a eu une nouvelle qui a fait beaucoup parler dans la cryptosphère. Si tu utilises PayPal, tes fonds sont en danger, c'est très risqué, parce que PayPal a mis à jour sa politique d'utilisation pour inclure une amende possible de 2500 $ si leurs utilisateurs ont un discours qui ne leur plaît pas. Ça veut dire que si tu dis quelque chose que PayPal n'aime pas, il pourrait se servir et prendre 2500 $ dans ton compte. Et ça, c'est très très grave, tu vois. Et surtout que une des philosophies des cryptos, et notamment du Bitcoin, c'est sa caractéristique incensurable. On ne peut pas censurer le Bitcoin. Donc, tu vois, cette nouvelle concernant PayPal est une très bonne publicité pour le Bitcoin, mais ça montre aussi l'hypocrisie derrière certaines plateformes de finances traditionnelles qui se veulent crypto-friendly. Parce que comment tu peux dire que tu es bullish sur la crypto et par derrière, tu veux mettre des couteaux dans le dos à tes clients de cette manière-là, tu vois. Donc, fais attention. Personnellement, PayPal, merci, mais non merci. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Parlons de Ripple. Ils ont fait un beau partenariat. Ils se sont associés avec Talo, qui est une start-up climatique, pour lancer une marketplace de crédit carbone à creuser. Mais j'ai trouvé des éléments très intéressants à relever. Déjà, là, on est sur un marché à 2 milliards de dollars qui devrait atteindre 150 milliards de dollars au cours des 8 prochaines années. Et la plateforme, elle se concentre sur un problème réel, c'est le problème de la tarification du marché actuel du carbone. Et cette nouvelle plateforme permettra aux acheteurs et aux vendeurs de se retrouver plus rapidement et effectuer des transactions beaucoup plus saines. Et sur ce partenariat, le cofondateur de Talo a déclaré: ensemble, nous contribuerons à rendre le marché volontaire du carbone plus efficace en aidant les fonds à aller vers des projets de haute qualité et en permettant aux entreprises d'atteindre plus facilement leurs objectifs de durabilité de manière transparente et vérifiable. J'aime beaucoup le transparente et vérifiable qui sont des caractéristiques principales de la blockchain. Donc là, on voit qu'ils utilisent la blockchain pour résoudre un problème que le monde traditionnel n'a pas réussi à résoudre. Il y a également le vice-président senior de Ripple qui a déclaré qu'alors que la demande de crédit carbone s'intensifie, la technologie de la blockchain et les cryptos sont particulièrement bien placés pour aider à soutenir la croissance du marché en résolvant les défis persistants liés à la transparence, la traçabilité et la vérification. Et ces trois problématiques sont également résolues par la blockchain. Donc c'est très intéressant et beau partenariat à suivre, très intéressant pour Ripple. Parlons maintenant d'une autre crypto qui a fait un très beau partenariat. Il s'agit de la fondation NIR qui a conclu un partenariat avec Google Cloud. Ce partenariat va permettre aux développeurs qui créent des applications Web3 sur NIR Protocol d'avoir accès à l'aide et l'assistance de Google. Et sur le sujet, il y a la PDG de la Fondation NIR qui a annoncé qu'ils sont ravis de collaborer avec ceux qui ont été les pionniers d'Internet. Et ça, c'est assez intéressant parce que on dirait qu'à travers ses propos, elle sous-tend que NIR est là
pour être les pionniers du Web3, tu vois. Donc ça, c'est cool. Au-delà de ça, ils ont annoncé que ce partenariat marque un nouveau chapitre pour eux qui vont continuer à offrir le meilleur support possible à la prochaine génération de visionnaires qui choisissent de s'appuyer sur NIR Protocol. Bullish sur NIR, on va voir ce qu'ils vont nous proposer dans l'avenir. Parlons maintenant de Lido. Lido, c'est une plateforme qui permet aux gens qui ont de l'Ether de les stacker pour recevoir un rendement. C'est sur Ethereum, mais là, ils ont annoncé qu'ils vont bientôt être présents sur Optimism et Arbitrum, qui sont des solutions de Layer 2 sur Ethereum. Et pour encourager les gens à ramener de la liquidité sur Optimism et Arbitrum, Lido va proposer des incitations de stacking. Et sur ces deux blockchains, tu n'auras pas des ST-ETH, mais des WST-ETH pour emballer, tu vois ce que je veux dire dans tous les cas. Donc, si tu as des ST-ETH, n'hésite pas à Dior, tu vois. Maintenant, parlons adoption massive. Aller au McDo et payer en crypto, c'est désormais possible, en tout cas en Suisse à Lugano. Ils acceptent le Bitcoin et l'USDT dans quelques magasins. C'est un test, ils vont essayer après de déployer l'expérience sur plus de magasins. Et le but, et nous ce qu'on souhaite, c'est que ça s'étende au pays entier et puis sur les autres pays, tu vois. Nouvelle extrêmement bullish. Parlons maintenant d'une autre nouvelle extrêmement bullish, d'une entreprise, un géant de l'e-commerce du luxe qui avait parlé en juin et les actes sont là. Il s'agit de Farfetch. Ils acceptent les crypto-monnaies dans 37 pays. Il y a 6 cryptos acceptés dont le Bitcoin, l'Ether et l'USDC. Ce qui est intéressant, c'est que Farfetch avait déclaré qu'elle était signataire du Crypto Climate Accord, le CCA, qui est inspiré de l'accord de Paris sur le climat. Donc, c'est une initiative qui vise à la décarbonisation de l'industrie de la crypto et de la blockchain. Et Farfetch, eux, ils se sont également engagés à devenir climatiquement positifs d'ici 2030 et la participation au CCA relève d'une évidence en fait, tu vois. Et au-delà de ça, il y a le CMO de Farfetch qui a annoncé que les clients sont de plus en plus intéressés par les nouvelles méthodes de paiement et la crypto-monnaie prend de plus en plus d'importance auprès des clients du luxe. Nouvelle bullish, tu vois. Il y a une demande et le plus important, c'est de voir qu'il y a une demande de la part des consommateurs et que les entreprises répondent à cette demande. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va revenir dans le secteur institutionnel. Il y a un géant de la gestion d'actifs, Fidelity, qui a une nouvelle offre crypto pour ses clients fortunés. C'est le Ethereum Index Fund. Donc, ce produit offrira à ses clients l'accès à l'Ether. Ils ont déjà levé 5 millions de dollars et l'investissement minimum pour y rentrer est de 50 000 dollars. Ce qui est intéressant concernant Fidelity, c'est qu'en 2020, ils avaient lancé un fonds relié au Bitcoin qui, en mai dernier, avait dépassé les 125 millions de dollars d'investissement. Donc ça, c'est très, très positif. Autre nouvelle positive qui concerne un petit pays, certes, mais il faut savoir que c'est l'accumulation des gouttes d'eau qui forment l'océan. Il y a la Namibie qui va accepter le paiement en Bitcoin. Même si les crypto-monnaies n'ont pas encore le statut légal en Namibie, on voit que la banque centrale est bullish sur le Bitcoin et ça, c'est positif, tu vois. Parlons de MakerDAO maintenant, qui sont l'émetteur du stablecoin DAI. Ils ont annoncé allouer 500 millions de dollars de leurs réserves de stablecoin en bons du trésor américain à court terme pour 80% et 20% en obligations d'entreprise de qualité supérieure. Et le but, c'est d'avoir une exposition aux actifs traditionnels liquides qui présentent un risque beaucoup plus faible. Et c'est une nouvelle d'autant plus intéressante qu'il y a quelques semaines, ils avaient évoqué quelques risques de DPEG, c'est-à-dire de perte de stabilité avec le dollar, notamment reliés au fait qu'ils aient une grosse partie de leurs réserves en USDC, qui est un autre stablecoin, et l'USDC avait aussi annoncé bloquer quelques transactions, c'était aussi en lien avec Tornado Cash, bref, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, une nouvelle très positive pour le DAI. Parlons de réseau.
Bon, tu connais, hein, j'ai été obligée de couper la vidéo prématurément parce qu'il y a trop de nouvelles et les nouvelles sont trop lourdes. La partie 2 sera disponible demain et si elle est déjà disponible, tu retrouveras le lien en description. Je t'invite très fortement à la regarder parce que là, on va voir quand le bear market va se terminer et on va voir comment se positionner. Donc, si ce n'est pas encore fait, pense à mettre un petit pouce j'aime, me partager tes retours en commentaire. On se retrouve dans la lettre alpha pour du contenu encore exclusif et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.